Clôture de la session ordinaire de septembre au Parlement. Le président du Sénat, Modeste Bahati, a prononcé un discours qui consacre également la fin de la 3e législature de la 3e République. Élection générale en RDC, le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé la demande d'aide du gouvernement de la RDC pour le transport du matériel électoral. Les membres de la mission d'observation électorale de la SADC séjournent déjà à Kinshasa. Cette mission est composée d'une équipe de 65 observateurs. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, clôture de la session ordinaire de septembre au Sénat. Conformément aux articles 115 de la Constitution et 82 du règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, speaker du Sénat, a prononcé un discours qui consacre également la fin de la 3e législature de la 3e République. Il brosse un bilan positif de cette législature qui a connu une riche production législative avec plus de 208 lois votées qui touchent tous les domaines de la vie nationale. À quelques jours des élections générales en RDC, Modeste Bahati souhaite la tenue des élections apaisées et invite les Congolais à opérer un choix utile pour leur avenir. On l'écoute. L'organisation de ce 4e cycle électoral est d'une importance capitale car elle permet la consolidation de la jeune démocratie dans notre pays. Comme vous le savez, le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante a prévu l'organisation des élections présidentielles, législatives nationales, provinciales et municipales pour le 20 décembre 2023, soit dans quelques jours. Ce qui me pousse à déclarer que cette clôture met également fin à la 3e législature de la 3e République, comme j'ai eu à le dire au début de mon propos. Il est évident que, conformément à la Constitution, le Sénat continue à travailler jusqu'à la reprise avec les sénateurs qui seront élus au second degré. Notre vœu le plus ardent est que ces élections se passent dans un climat apaisé avec un esprit de fair play. C'est ici le lieu pour le peuple congolais de faire un choix utile pour son avenir. Les élections constituant un processus de renouvellement de la classe politique. Dans l'actualité également, le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé la demande d'aide du gouvernement de la RDC pour acheminer le matériel électoral dans les zones d'accès difficiles. Ainsi, le Conseil autorise le déploiement du matériel électoral par la mission d'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC. L'élection présidentielle, les législatives et les municipales sont confirmées pour ce mercredi 20 décembre. Et puis, sachez que la mission d'observation électorale de la SADC a posé ses valises à Kinshasa. Elle est composée d'une équipe de 65 observateurs. Vendredi, cette mission a été reçue au ministère de l'intégration régionale pour s'imprégner de la situation sur terrain. We are aware that most ministers are now in the field campaigning. Nous sommes au courant que les autorités, c'est-à-dire les ministres, sont en train de faire leur campagne maintenant, mais nous avons eu des discussions très fructueuses avec les autorités que nous avons, qui représentent le ministre. Nous sommes ici pour observer les élections qui sont organisées dans le cadre du protocole de la SADC et qui préconise que les élections se déroulent bien et qu'elles soient justes et crédibles. Nous invitons, nous encourageons tous les Congolais qui sont en âge de voter et qui ont tous les documents nécessaires pour participer à ces élections. Pendant ce temps, un lot important de kits électoraux a été déployé par hélicoptère de la MONUSCO en territoire d'Aru et Mahagi en Ituri. Le gouvernement provincial a pris toutes les dispositions pour sécuriser les élections le mercredi 20 décembre. Plus que 5 jours pour la tenue des élections en République démocratique du Congo. En Ituri, la CENI s'active davantage pour que cette date historique, tant entendue par le peuple congolais, soit celle des élections réellement paisibles
et transparente. Ce vendredi 15 décembre, un lot important des kits électoraux ont été déployés par hélicoptère de la MONUSCO en territoire d'Aru et des Mahagi. Pendant ce temps, la sensibilisation sur l'exercice des votes à la tribune officielle des Bunia se poursuit à la grande satisfaction des Buniatrops qui ne veulent rien rater le 20 décembre. Nous lançons un message de voter utile parce que nous aimons la patrie et nous voulons qu'il y ait les utiles qui vont jouer leur rôle de défendre les intérêts de cette patrie pour l'intérêt général. Pour la chargée de sensibilisation de la CENI Ituri, tout est fait prêt pour la tenue des élections. Ainsi, toute la population des Bunia devra s'exercer à voter pendant cette série de sensibilisations publiques en vue de bien voter les jours J. Nous avons commencé aujourd'hui, les vendredis. Demain, nous allons continuer et avec la sensibilisation au niveau du tribune officielle ici. Et les lundis, nous allons faire encore cette même sensibilisation au niveau des grands marchés de Bunia. Notons que l'accompagnement du processus électoral à travers les déploiements de matériel dans différentes entités ainsi que leur sécurisation par l'administration militaire de l'Ituri sous la coordination du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni a permis à l'Ituri d'arriver à cette étape. Campagne électorale, le candidat numéro 20 à la présidentielle Félix Tshisekedi est à l'étape du Grand Bandundu. Il est attendu ce samedi à Masimanimba et Bulungu. Il va clôturer sa campagne électorale à Kinshasa le lundi 18 décembre au stade Tata Raphaël. Et après la province du Lualaba, le candidat président numéro 3, Moïse Katumbi Tshapwe, est attendu ce samedi à Lubumbashi. Hier vendredi, les leaders d'Ensemble pour la République étaient à Likasi où il a tenu un grand meeting. Moïse Katumbi promet d'améliorer le social des Congolais une fois élu. Après avoir convaincu les Lualabais, Katumbi va en conquête des autres villes, territoires, localités, à la recherche de l'électorat. Parmi ces territoires, il y a Fungurume. Ici, Katumbi a drainé encore un monde fou. Tous les territoires étaient paralysés, en dépit de quelques actes de sabotage orchestrés par les militants d'un parti politique au pouvoir. Katumbi a tenu son meeting, au cours duquel il a critiqué la gestion actuelle du pouvoir. Après Fungurume, c'est la ville montagneuse de Likasi, dévibrée au rythme de l'homme de Kashobwe. Jadoville a refusé du monde. Aucun espace vide. Toutes les 4 communes de Likasi étaient hypnotisées en voyant Moïse Katumbi Tshapwe. C'est une démonstration de force, des mémoires des habitants de Jadoville. Pareille mobilisation n'a jamais été réalisée par un acteur politique. Ceci traduit un signal fort qui symbolise le mariage entre Katumbi et la population likassienne. À chaque mètre, Katumbi était bloqué. Le passage est presque impossible pour les cortèges du président d'Ensemble pour la République. Contraint de marcher à pied, Katumbi sent qu'il est roi de Likasi. Après une longue procession, le candidat numéro 3 à l'élection présidentielle a tenu un meeting, au cours duquel il a appelé tous les Likassiens à voter massivement pour lui afin d'apporter un changement total. Malgré l'absence de son conseiller spécial, candidat numéro 130 aux législatives provinciales dans la ville de Kindu au Maniema, et croupissant injustement en prison Salomo Kalonda, Katumbi scelle une communion totale entre lui et les Likassiens. À défaut du stade des Martyrs où sa demande de tenir un meeting avait été rejetée, l'opposant congolais et candidat à l'élection présidentielle, Martin Fayoulou, organise ce samedi à la place Sainte-Thérèse Zanjili un grand meeting devant ses sympathisants. Hier vendredi, à l'étape de Masimanimba, le candidat numéro 21 a critiqué le régime Tshisekedi. Nouvelle démonstration de force du candidat numéro 21 à la présidentielle dans son fief naturel du Grand Bandundu. Au Kwilu, précisément à Masimanimba, c'est une scène de liesse comme en témoignent ces images à l'arrivée de Martin Fayoulou. Est-ce que Motakosomba Dino Azali Bana Masimanimba, oh yeah!
Devant des millions de personnes venues à sa rencontre, Martin Fayulu Madidi n'a pas eu la langue en poche. Il a critiqué le régime en place qui, selon lui, a échoué à tous les niveaux. Le président de l'ECD est revenu sur les principaux piliers de son programme qui sont l'intégrité territoriale, l'état de droit, la cohésion nationale et la bonne gouvernance. Après Massimanimba, le leader de la coalition Lamuka a pris la direction de Kenge Okwango où des milliers de sympathisants l'attendaient, exultants et scandant des chants en son honneur. L'espace Grand Bandundu est désormais unanime et n'attend plus que la date du 20 décembre pour voter le numéro 21 à la présidentielle. En pleine campagne dans le Grand Kasaï, le candidat président de la République, Constant Mutamba, condamne dans un communiqué avec la dernière énergie l'attaque de sa résidence qui a été vandalisée par un groupe de jeunes s'identifiant comme la force du progrès. Constant Mutamba dénonce l'atteinte à la vie de son épouse et de ses enfants. En tant que républicain, il se réserve le droit de saisir toutes les voies républicaines pour que justice soit faite et que les auteurs de cette barbarie répondent de leurs actes. Il demande à tous les militants, jeunes progressistes et révolutionnaires de demeurer calmes mais vigilants. Présidentielle 2023, Rex Kazadi a communié vendredi avec ses électeurs de Tchangou. Le candidat président numéro 10 se dit être le candidat du peuple car il porte en lui les souffrances du peuple congolais. Tchangou a vibré au rythme de la campagne électorale. Le candidat numéro 10 à la présidentielle du 20 décembre 2023 a réussi à s'offrir un bain de foule dans ce district de Kinshasa où il a sensibilisé un nombre important de ses électeurs. Musique, danse, joie ont caractérisé la descente de Rex Kazadi dans ce district populaire de Kinshasa. Dans son allocution, le candidat du peuple estime qu'il va offrir à la population congolaise des soins de santé gratuits et surtout rétablir la paix sur toute l'étendue du territoire national. Non seulement Toroté qui sa courant, mais Bissopé Tozala na courant na Congo Mobimba. Moi le problème est wapi. Pour que courant est là partout, il faut qu'abatia basinga. Distribution ya courant. Problème na biso zali courant te zali distribution y a courant. Se déclarant candidat du peuple, Rex Kazadi a été mandaté par le peuple congolais pour qui il porte chaque souffrance endurée par cette population. Prétend réattentive à ses électeurs, le numéro 10 à la présidentielle a reçu les doléances de la population congolaise et promet des solutions idoines une fois élu président de la République. Pour la jeunesse, on a valeur la jeunesse na biso valeur ya ba congolais vous opé sa bango musala bazolia malamu bazope honorer famille na bango bazope ko éduquer bana na bango. Rex Kazadi, devant cette population venue nombreuse, déplore la mégestion du gouvernement actuel caractérisée par les détournements des deniers publics. Le candidat numéro 10 reste déterminé à remporter les élections du 20 décembre 2023. Dans la poursuite de sa campagne électorale, Fiston Simba Doudou, candidat député national numéro 175 et candidat au législatif provincial numéro 263 dans la circonscription électorale d'Ouvira, dans le sud Kivu, a tenu un meeting populaire dans la chefferie Lemera et a assuré la prise en charge totale sur fonds propres des malades de l'hôpital général de Lemera. Lemera vibre au rythme d'ensemble pour la République qui représente ici Fiston Simba Doudou. L'accueil est de haute facture par les habitants de cette chefferie qui ne gèrent qu'à l'élection du numéro 175 à la députation nationale et de 163 au provincial, Fiston Simba Doudou, sans oublier le numéro 3 à la présidentielle, Moïse Katumbi Tchapoué. Cette circonscription électorale d'Ouvira, dans le sud Kivu, a été sensibilisée sur les choix judiciaires à opérer le 20 décembre, jour du vote. Hii safari munifere confiance, munichagule mie mtoto wenu, munitume Kinshasa. Niko ku numero 175. Na niko nalomba tena mutufere confiance ku numero provincial, niko numero 263.
Après ces grands meetings de mobilisation tous azimuts, Fiston Simba Doudou et sa suite s'est rendu à l'hôpital des références de la chefferie Lemera pour s'imprégner de la situation des malades. Sur place, les leaders incontestés de ces coins visitent les installations et écoutent les desiderata des malades. Problème des médicaments et faute de paiement des factures, à l'immédiat, Fiston Simba Doudou réagit par les paiements de tous les frais hospitaliers et règle d'autres problèmes connexes à la satisfaction des bénéficiaires. Na Presida Katumbi. Nashukuru Baba, Mungu akubariki popote unapoenda, Mungu akulinde kwa kutulipia hospitali mzima. Asante, Mungu akubariki sana kuona depute wetu Simba Doudou anatutosha hospitali. Tunafurahi sana, pamoja wakikuwa wanategemea kutoka. La chefferie de Lemera, village natal de plusieurs personnalités, dont Justin Bitakwira et les ministres François Roubota et le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, a œuvré dans ces centres hospitaliers. Et puis le candidat député national numéro 32 dans le territoire d'Idjwi continue de surprendre sa base électorale à travers ses actions sociales. John Pongo du parti politique Mouvement populaire pour la réforme de la société a payé les frais d'études de plusieurs élèves de l'Institut Ziwa Kivu de Shintama. Ce petit matin du mercredi 13 décembre 2023 était une bénédiction pour les élèves de l'Institut Ziwa Kivu de Shintama. Pendant qu'il quittait pour faire le terrain, John Pongo, candidat député national numéro 32 dans la circonscription électorale d'Idjwi, a croisé des jeunes en uniforme qui étaient renvoyés de l'école et c'est la faute des moyens de frais scolaires. Un beau père de famille, cet homme de grand cœur d'Idjwi les a ramenés à l'école et a payé cash leurs frais d'études. De passage pour Mugote, au stade Nyamusiru, John Pongo a demandé la main forte des populations de Mugote, Bwiru et Lubouye. Faisant d'une pierre d'un coup, John Pongo s'est rendu dans les villages Bwando et Kabingu, où il a demandé les voix des populations de ces villages. Comme un vrai warrior, John Pongo et toute sa délégation ont rencontré les équipes Loapage et Gihumba et a remis des équipements à ces jeunes sportifs. Ce jeudi 14 décembre, le leader confié à Didjui a visité une grande famille qui a perdu un de ses chers et la population de cette zone a promis d'accompagner le numéro 32 jusqu'à la fin. À Kisiza, Buhumba comme dans le village Mouahia, le ticket gagné à Didjui a promis de transformer ce territoire une fois au Parlement. Pour clore son travail du jour, John Pongo a pris la direction du Nord où il a rencontré une grande communauté Toa et ses primitifs lui ont promis un accompagnement digne. Notons que plus de 45 villages du Sud ont promis voter pour le numéro 32. La suite, c'est à du Nord, comme pour dire, voter John Pongo, c'est développer cette île qui est aussi un territoire touristique. Plus loin de la RDC, le président de Madagascar, Andry Rajoelina, est investi ce samedi 16 décembre pour un nouveau mandat suite à sa victoire à l'élection présidentielle du 16 novembre dernier. La cérémonie d'investiture a lieu au stade Barea dans la capitale Antananarivo en présence notamment de 6 chefs d'État. Andry Rajoelina a été réélu avec 58,96% de suffrages exprimés dans une élection très critiquée et quasiment boycottée par l'opposition qui dénonce plusieurs entorses aux lois du pays et un processus électoral non démocratique. C'était l'essentiel de l'actualité. Place au rappel de titres. Clôture de la session ordinaire de septembre au Parlement. Le président du Sénat, Modeste Bahati, a prononcé un discours qui consacre également la fin de la 3e législature de la 3e République. Élection générale en RDC, le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé la demande d'aide du gouvernement de la RDC pour le transport du matériel électoral. Et puis les membres de la mission d'observation électorale de la SADC séjournent déjà à Kinshasa. Cette mission est composée d'une équipe de 65 observateurs. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. À 20h, retrouvez Gaëtan Kouba-Bouranzi pour d'autres titres d'actualité.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.